On a le deuxième critère de triade de Rossi, la stability, qui se réfère à la capacité de prothèse à résister aux forces transversales ou antéro-postérieures exercées parallèlement à la surface d'appui. Elle dépend du calage de la prothèse. Il permet d'éviter la mobilisation de la plaque base par translation ou rotation, notamment sous l'effet des forces musculaires générées lors du mouvement excentrique. Cela permet de garantir que la prothèse reste bien en place, même lorsqu'il y a des forces de poussée ou de traction venant des muscles pendant des mouvements de mastication ou de parole. Cette stabilisation est le résultat d'ensemble de facteurs. On a en premier la sustentation, la rétention, l'équilibre occlusal et l'équilibre musculaire. On commence par définir la sustentation. C'est une réaction favorable qui s'oppose aux forces axiales tendant à renforcer la prothèse dans ses tissus d'appui. On a des facteurs de la sustentation. On a en premier la surface d'appui. Toute augmentation de surface d'appui améliore la sustentation. Donc, il faut chercher une extension maximum de la base. Ensuite, on a des facteurs anatomiques. Et en troisième, on a les tissus de soutien. Troisième point, c'est le tissu de soutien. Donc, la sustentation est influencée par la qualité des tissus de soutien, au niveau osseux comme au niveau muqueux. Ensuite, on a la rétention d'une prothèse obtenue par des facteurs, on a déjà parlé sur ça, qui s'oppose au mouvement d'origine musculaire lors des différentes fonctions, soit la phonation, soit la déglutition, ou autre mouvement qui tend à déséquilibrer la prothèse. Ensuite, on a l'équilibre occlusal. L'équilibre occlusal repose sur un contact généralisé des dents lors du mouvement excentrique, ainsi qu'un plan occlusion aligné parallèlement aux crêtes. Ces caractéristiques contribuent à stabiliser la prothèse. Puisque l'équilibration occlusale joue un rôle essentiel pour identifier et corriger les prématurités et les malocclusions. Une erreur d'occlusion ou une équilibration approximative se traduisent par perte de rétention avec instabilité et aussi ça donne une résorption accélérée de la crête. Le quatrième point, on a l'équilibre musculaire. Donc le rôle stabilisateur du muscle de la cavité buccale réside de l'action conjuguée de l'orientation des fibres musculaires et de l'équilibre qui s'établit entre la pression linguale et vestibulaire. Donc les muscles dont les fibres sont parallèles au plan d'occlusion, tels que l'orbiculaire des lèvres, buccinateur, stabilisent la prothèse, alors que les muscles dont les fibres sont perpendiculaires au plan d'occlusion, tels que les masséters, sont déstabilisateurs. Donc les premiers sont des stabilisateurs et le masséter est un déstabilisateur. En conséquence, les profils, les formes et le volume des extrados prothétiques doivent faciliter l'action stabilisatrice du muscle. Donc, on a au niveau du port jugal de fiche la forme de la surface polyconvexe. Au niveau des orbiculaires des lèvres, elle est concave. Et aussi au niveau des masséters, elle est concave. Par ailleurs, l'établissement d'un équilibre entre la pression exercée d'un côté par la langue et l'autre côté par les lèvres et les joues améliore la stabilité, en particulier de la prothèse mandibulaire. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Les empreintes des tertiaires peuvent enregistrer l'activité du muscle et modeler ainsi l'extrado de la prothèse en fonction de cette activité. Donc, le plan d'occlusion doit être correctement orienté afin d'éviter une hyperactivité musculaire déstabilisatrice. Enfin, on a le montage des dents doit respecter l'espace du volu à la langue.
Donc, toutes les étapes de réalisation d'une prothèse complète, de l'empreinte préliminaire jusqu'à l'équilibration occlusale, ont pour objectif commun l'obtention et la conservation d'une adhésion, rétention et stabilité maximale de la prothèse totale.